Dans cette vidéo, on va parler de la précipitation chez les développeurs et on va parler pourquoi tu ne dois pas te précipiter. Alors je vais te ramener avec moi ici, tu peux voir qu'on est ici. Alors je vais te ramener avec moi pour discuter de ce sujet-là. Ça va être une vidéo sans coupure, sans montage, une vidéo où je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas te précipiter et pourquoi beaucoup de développeurs font cette erreur. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi. Et puis je vais te filmer un peu la route, comme ça en même temps, ça va te faire une petite balade et on va parler de ce sujet-là. Alors tu peux voir ces belles petites fleurs là, avec ces beaux petits arbres, d'accord? Alors c'est parti, on y va. Donc, ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo, pour commencer, c'est qu'on voit beaucoup de développeurs qui commencent à se précipiter, qu'ils entendent les autres, les développeurs autour d'eux, qui leur disent voilà, tu vas devenir développeur dans 6 mois, dans 3 mois, parfois même au bout d'une formation, etc. Et beaucoup se retrouvent après par la suite dans des peurs, parce que une fois qu'ils ont terminé leur cursus, une fois qu'ils ont terminé leur formation, une fois qu'ils ont terminé ce qu'on leur avait promis, ce qu'on leur avait dit, ils se retrouvent après à se poser des questions et à se dire voilà, je suis là, maintenant je postule. Finalement, c'est pas ce qu'on m'avait promis, c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas ce qu'on m'avait au final vendu quoi. Et beaucoup se retrouvent après dans cette angoisse, dans cette peur de se retrouver comme ça, un peu laissé pour compte. D'autres, tu peux les retrouver, alors là, ça foisonne sur des réseaux comme tu peux retrouver sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, tu peux les retrouver sur Twitter, tu peux les retrouver partout. Ils se disent oui, mais pourquoi je comprends pas. Les recruteurs, pourquoi ils veulent pas prendre des développeurs juniors? Pourquoi les recruteurs ils veulent pas me prendre alors que j'ai rempli tous les cases, j'ai réussi mon test technique, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Et puis au final, ils se retrouvent là, en train de, entre guillemets, de vivre dans leur frustration et de pas s'en sortir vraiment dans ce qu'on leur avait promis. Et ça, j'en vois beaucoup, je vois des tas de développeurs qui sont comme ça, tu peux retrouver ça partout, tu peux aller voir et même vérifier tout ce que je te raconte, si tu penses que ce que je dis ce n'est pas vrai, tu peux aller voir, va sur LinkedIn, va sur Twitter, va voir les développeurs qui sortent de bootcamp, qui sortent d'écoles, même d'écoles classiques, qui sortent par exemple d'une formation quelque part, chez quelqu'un, et tu vas les voir et tu vas voir est-ce que réellement c'est des développeurs à succès. Et puis tu me diras après ton avis là-dessus. Et tu peux d'ailleurs le dire dans les commentaires si jamais toi tu t'es retrouvé à un moment donné dans cette situation. Et d'ailleurs si tu es nouveau, donc si tu ne me connais pas, je suis développeur codeur, et je te laisse un petit kit de réussite déjà pour devenir justement un développeur qui réussit et qui a du succès dans sa thématique, dans son domaine, et comment justement pouvoir se positionner, etc. Tu auras tous les astuces justement pour pouvoir sortir du lot entre guillemets. Et pour en revenir à notre sujet, pour en revenir à ce que je te disais, tiens, regarde ici avant que je reprenne le sujet de la vidéo, si tu peux voir ici, regarde-moi ça, regarde-moi ça, si c'est pas bien ici, voilà, ça c'est pour te montrer, pour te remonter un peu le moral, pour te sortir un peu justement de ces choses là, de ce stress là, de cette peur là. Et voilà, respire un grand coup et maintenant écoute ce que je te dis, parce que ça va sûrement t'intéresser et ça va sûrement te parler ce que je vais te dire maintenant et comment se sortir justement de cet engrenage là.
Alors, la méthode qui marche, c'est déjà d'avant tout de savoir comment se positionner, de savoir comment être à la hauteur, de savoir parler lorsque tu parles avec des gens sur les réseaux, et surtout de ne pas compter sur les on-dit, parce que c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avancer par la suite ou te permettre de te sortir de cet engrenage que tu vis. Par exemple, si tu vis cela ou si tu as vécu cela, c'est pas ça qui va te permettre de sortir de l'engrenage. Et moi, il y a un point qui m'a permis justement de sortir justement de l'affabulation ou des tribulations, comme tu peux l'appeler, que tu peux entendre sur les réseaux. C'est justement, tu vois, de se dire que on n'est pas, quand tu es développeur, tu n'es pas quelqu'un qui va acquérir le savoir absolu, tu n'es pas quelqu'un qui va acquérir les compétences absolues, tu n'es pas quelqu'un qui va sortir du lot du jour au lendemain. Non. Moi, quand j'ai compris des choses par rapport à tout ça, quand j'ai compris des choses par rapport à ce fait-là, c'est que j'ai compris la chose qui peut apporter justement cette valeur-là et qui peut t'apporter à toi plus de succès justement lorsque tu postules, c'est de se dire qu'il te suffit déjà d'une seule fois. Que tu n'as pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de travail. Tu vois, tu vas peut-être postuler plusieurs fois, tu vas peut-être faire des projets, mais surtout, avant tout, et la première chose qu'il faut retenir, c'est surtout de ne pas abandonner, de continuer justement à avancer dans ces projets, de continuer à coder, parce que ton expérience, tu vas te la fournir, ton expérience, tu vas te la créer, de faire ses propres projets personnels, d'avancer dans tes projets personnels, d'accord, de les mettre en ligne, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que développeur, quand les gens ils t'appellent pour travailler quelque part, hein, et ça c'est une chose importante que tu dois comprendre en tant que développeur et que tu dois retenir, c'est surtout, tu vois, de ne pas croire que toi tu n'as pas de capacité, parce que c'est ce que beaucoup de gens vont vouloir te faire entendre, te faire prétendre que tu n'es pas capable, que c'est parce que tu n'as pas donné assez, etc. Et ça, tu peux retrouver beaucoup de ça dans les gens qui sont un peu des coachs mentales, etc. qui pensent que toi, tu pousses pas assez, tu dois faire plus, etc. Non, tu dois mettre ton énergie, on va dire, ton énergie, tu dois la mettre au bon endroit, d'accord? Ton énergie, tu dois la centraliser. Alors ça peut être en te spécialisant, ça peut être en voyant d'autres technologies qui sont abordables sur le marché, ça peut être en faisant tes propres projets personnels, d'accord, et de les développer, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que les entreprises, ils vendent quoi? Ils vendent des projets, ils vendent des solutions aux gens. Et toi, tu es développeur, donc tu peux les faire, les solutions. Donc tu peux les développer. Tu peux développer un SaaS. Tu peux développer une solution pour les gens. Tu peux devenir quelqu'un qui va être un chef d'entreprise, etc. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fait. C'est quand toi, tu vas montrer que tu es quelqu'un de position, avec une position forte, avec quelqu'un qui sait là où il va. Mais bien sûr, ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'ils ne sont pas capables. Mais moi, je te le dis, toi aussi, tu es capable de le faire. Toi aussi, tu es capable de faire des choses. Toi aussi, tu es capable d'avancer. Tu vois? Tu es capable de marcher. Et il y a des gens, ils ne sont pas capables de marcher. Et ils n'ont pas cette capacité. Mais ils sont capables de faire autre chose, même s'ils ne savent pas marcher. Et si tu n'es pas capable de te faire recruter dans une entreprise, tu es capable de faire autre chose. Tu es capable de développer. Tu es capable de coder, tu es capable de faire un SaaS, tu es capable de proposer une solution à des gens. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas retenu en fait. C'est ce que beaucoup de gens, ils ont gardé pour eux et ils n'ont pas partagé avec toi. D'accord? Et ça, c'est une chose que tu dois retenir dans tout ce que je viens de te dire. C'est de ne pas perdre la face, de ne pas te désespérer et de te dire que tu peux y arriver.
de ne pas rester sur des échecs et de partager tes échecs. Partage plutôt tes réussites lorsque tu es sur les réseaux sociaux. Partage ce que tu as déjà commencé à réussir. Partage déjà ce que tu as commencé à développer, ce que tu as commencé à montrer aux autres et à pouvoir partager aux autres. Parce que beaucoup de gens, ce qu'ils ne comprennent pas déjà, c'est quand tu partages quelque chose de négatif, que ça soit dans les réseaux, que ça soit dans les Twitter ou n'importe où, ben tu renvoies sur toi des choses négatives. Et quand tu partages quelque chose de positif, tu partageras avec les autres, excuse-moi de l'embrouille un peu, tu partageras quelque chose de positif. Et donc partage tes projets que tu as réussi, partage tes choses là où tu as avancé. Tu vois, partage des choses où tu as développé quelque chose qui t'a permis d'avancer dans quelque chose. Si tu apprends un langage de programmation, partage ce que tu as appris. Si tu as fait un projet, que tu as avancé, que tu as développé une étape dans ton projet, partage le fait de montrer que ce projet, il a cette faculté, cette chose de plus que les autres n'ont pas fait. D'accord? Et si tu as des difficultés, si tu as des galères lorsque tu avances, si tu as des lacunes dans ce que tu avances, continue d'avancer, continue de te former, même dans des formations chez des gens, chez même ceux qui t'ont promis du rêve, continue à te former auprès de ces gens-là, continue à avancer auprès de la communauté des développeurs. D'ailleurs, si tu veux rejoindre notre communauté à nous, sur notre chaîne, bah, tu peux t'abonner déjà. Et tu as aussi, je te laisse le lien dans la description, si jamais tu veux t'inscrire à un newsletter, parce qu'on a un Discord aussi, tu peux partager avec les gens justement qui sont déjà dans le Discord. Et puis comme ça te permettra aussi de ne pas rester tout seul. Maintenant, ce que je voulais te dire aussi, c'est dans la précipitation, tu vois trop de développeurs, trop de gens qui sont là, qui sont en mode ouais, allez, je vais devenir développeur en 3 mois, je vais devenir développeur en 6 mois. Mais développeur, c'est toute ta vie. Apprendre, c'est toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas rester là et rester à dormir, tu vois. Il faut que tu te dises ça, même si tu n'as pas de travail, il faudra quand même que tu te formes. Même si tu n'as pas de travail, il faudra que tu continues à apprendre. Si tu as survolé des technos, il faudra que tu continues à les apprendre. Si tu as été trop vite dans ta formation, il faudra que tu prennes d'autres formations pour te former plus et comprendre mieux les choses. D'accord? Parce que on croit que ça y est, parce qu'on a réalisé un projet, on a tout compris. Mais si tu démarres de zéro et que tu viens de démarrer et que tu viens d'apprendre à marcher, t'attends pas à courir du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? T'attends pas à devenir un marathonien. Tu vois? Et ça, beaucoup de gens, ils l'ont pas compris. Ils ont cru que ça y est, ils allaient devenir développeurs en 3 mois, ils allaient devenir des marathoniers. Mais ça n'existe pas, c'est dans vos rêves. T'as qu'à demander à celui qui a commencé à courir, est-ce que lui, il a couru tout de suite la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques au bout de 3 mois? T'as qu'à lui demander. D'accord? T'as qu'à demander aux nageurs professionnels, t'as qu'à demander aux footballeurs professionnels. Mais ils ont démarré par des petits clubs, et des petits clubs les ont repérés, etc. Ben, c'est la même chose en tant que développeur. Tu vas démarrer petit, puis tu vas avancer, et puis tu vas te faire repérer, etc. Par tes posts, par ci, par ça, sur Twitter, par ton évolution. D'ailleurs, si tu veux, je te laisse, encore une fois, je te le dis. Dans le kit du réussite, je parle de ça, justement. Si tu veux, tu peux le télécharger, je te laisse en description. Mais ne reste pas comme ça, dans le déni, dans la démotivation, d'accord? Et ne crois pas qu'en te précipitant, tu vas hâter les choses. Ça, c'est se tromper. Ça, c'est tomber plus bas que terre et retomber après pour être quelqu'un qui va être dégoûté. Et moi, je veux pas que tu sois dégoûté. Je veux pas que tu sois quelqu'un qui va être de ce genre de personnes qui se plaignent, parce que si tu veux les preuves, on en retrouve encore à ce jour maintenant. Tu vois, il y a 3 ans, t'en trouvais, tu vois maintenant, t'en trouves. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas compris que le développement, c'est avant tout d'être quelqu'un qui est capable de faire des choses même sans les autres, même sans une entreprise, de développer des entreprises, de développer des startups. Je suis désolé mais te dire ça, mais tu peux regarder les exemples des autres.
ils ont commencé à faire des choses. Ils étaient développeurs, ils ont développé des réseaux. Tu peux regarder Facebook, ils étaient étudiants. Tu peux regarder d'autres personnes qui ont fait des choses et qui justement, ils ont donné d'eux-mêmes et ils ont utilisé leur capacité, ce qu'ils étaient capables de faire pour développer des choses, des solutions et les offrir aux gens. Et ça, c'est tellement dommage que tu trouves des personnes qui tombent dans ce piège-là, de la précipitation et qui ne savent pas mettre un haut là dans tout ça. Et c'est ce que je voulais te partager. Donc rappelle-toi que toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu es capable d'avancer. Toi aussi, tu es capable de faire des choses et toi aussi, tu es capable de pouvoir développer des solutions pour les autres. Et non pas seulement les entreprises ou les autres personnes autour de toi. D'accord ? C'est ça que tu dois te dire, c'est ça que tu dois retenir dans cette vidéo. C'est toi aussi, tu peux le faire. Donc je te remercie d'avoir été là. Donc comme je te l'ai dit, tu peux voir les liens dans la description, tu as tout ce qu'il faut par rapport à ce que je viens de te dire. Tu auras même plus encore d'astuces dans le kit de réussite pour développeurs. Donc je t'invite à le télécharger. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux que tu connais, qui sont peut-être dans tes cursus, dans tes formations, etc. Ça pourra toujours les aider par la suite. Et même ceux qui sont tombés dans ce piège-là, ça pourra peut-être les en sortir. Donc je te remercie d'avoir été là dans cette vidéo. Je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Alors c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre la suite. Et je partage aussi beaucoup d'astuces sur la chaîne. Tu vas retrouver aussi quelques cours, quelques tutoriels. Et également, si tu veux rejoindre notre communauté dans la newsletter, si tu veux rejoindre le Discord, etc. et recevoir mes emails quotidiens, n'hésite pas à voir tout ça dans la description. Donc je te dis à une prochaine fois. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à une prochaine vidéo dans un prochain environnement. À la prochaine. Salut chez toi.